personne d'autre, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi. Notre espoir se trouve en toi, Seigneur. Tu es le soutien de notre vie et tu es notre force, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Ne t'éloigne pas de nous, Seigneur. Car nous n'avons personne d'autre à part toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous les comptons et nous avons confiance en toi, Seigneur. Merci, Jésus. Nous acclamons le roi tout-puissant. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie dans les rochers de notre salut? Quelqu'un est dans la joie ce matin? Quelqu'un est dans la joie ce matin? Manifester cette joie. Est-ce qu'on peut s'élever et pousser les cris de joie? On acclamant très fort. On acclamant très fort. On acclamant très fort notre Dieu. Il est merveilleux, c'est Jésus. Il est merveilleux, Jésus. Il est merveilleux, Jésus. Alléluia. Nous restons debout, nous allons prendre la Bible dans le psaume chapitre 59. Psaume 59, verset 11. Verset 11. Mon Dieu, viens au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Alléluia. Amen. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Notre Père, nous te bénissons pour ce moment. Nous disons Amen, Seigneur, à la prière de ta servante tout à l'heure. Et nous croyons que, Seigneur, l'Esprit de Dieu parmi nous ce matin permettra à cette parole atteindre ses objectifs, atteindre ce à quoi tu l'as envoyé ce matin. Nous voulons sanctifier ces instants, Seigneur, et que ton esprit continue, comme il a déjà commencé à nous faire du bien depuis le début de ces cultes, et qu'il continue encore à nous faire du bien jusqu'à la fin de ces moments. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. 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 On reprend nos places, on acclame encore très fort notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes bel et bien en l'an 2016. Pour ceux qui continuent encore à regarder à ce qui s'est passé hier, l'an 2015 est parti. Là maintenant nous sommes en l'an 2016. Alléluia. Amen. Nous sommes en l'an 2016. C'est go. Alléluia. Donc le message de l'année c'est go. Allez. Alléluia. Dieu nous a donné, bien aimé dans le Seigneur, l'autorisation d'aller dans Matthieu chapitre 28, verset 18 et au verset 20. Et dans le verset 18 ou 19 où est tiré le thème de l'année, il dit allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, alléluia, parce que Dieu nous envoie encore en cette année 2016. Il nous envoie pour faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. Parce que l'envergure de la mission, Seigneur, est à la taille de l'ordre que l'Éternel nous donne. Parce qu'il dit, il nous envoie. Ne calculez pas. Ne cherchez pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une petite catégorie de gens vers qui Dieu nous envoie pour aller apporter la bonne nouvelle du salut. Alléluia. Amen. Jésus nous envoie pour dire que réellement il revient bientôt. Afin que nous puissions préparer le chemin du Seigneur et préparer l'église de Dieu, préparer son peuple à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. Allez, bien-aimés de la Seigneur, parce que le temps est compté. Alléluia. Le temps est compté. Le diable, c'est réellement qu'il n'a plus de temps. Voilà comment il est en train de nous distraire. Alléluia. Allez, bien-aimés de la Seigneur, toutes les races, blanc, black, brun, bien-aimés, allez. Mais vous allez voir dans la mission, ou dans toutes les missions que nous pouvons avoir, bien-aimés dans le Seigneur, il y a parfois les doutes, il y a même parfois la peur. Alléluia. Aujourd'hui, pour aller évangéliser un autochtone, on s'est dit, est-ce que réellement, est-ce que la parole, ou la parole de Dieu, ou la parole que j'aurais à lui présenter, est-ce que cette parole-là
portera le fruit. Alléluia. Pour aller évangéliser un arabe aujourd'hui, on a peur. Alléluia. On a peur, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu veut que réellement, par la mission qu'il nous a donnée cette année ici, nous puissions vaincre la peur. Alléluia. Nous puissions piétiner la peur dans notre vie. Alléluia. Parce que la peur nous empêche de pouvoir aller. La peur nous empêche de pouvoir gagner les âmes. La peur nous empêche d'aller évangéliser. Bref, la peur nous empêche de remplir correctement la mission que l'Éternel nous a confiée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce psaume 59, le psaume de David, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, nous avons vu comment est-ce que David a rapporté sur ses ennemis des grandes victoires après les avoir exterminés. Il a régné avec gloire. Ainsi Jésus-Christ a triomphé des hommes aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Avant d'accéder au trône, à la magistrature suprême, il faut voir comment David a été maltraité. Alléluia. Pour avoir l'effectivité de tout son pouvoir, il a dû être un roi 3 fois. Alléluia. C'est 3 fois qu'il a reçu l'onction royale. C'est à la 3e onction que David a régné sur tout Israël. Alléluia. Amen. Mais malgré l'adversité, bien-aimés dans le Seigneur, malgré la peur que ses ennemis étaient en train de le faire voir, malgré, bien-aimés, l'angoisse, malgré, bien-aimés, le combat de la vie, malgré les adversaires qui étaient si forts et si puissants, bien-aimés dans le Seigneur, David n'a pas décapitulé. Alléluia. David n'a pas décapitulé. Il n'a pas courbé ses mains pour dire que mes ennemis sont plus forts que moi. Oh mon Dieu. Tu as vu, ils viennent avec moi, avec des javelots, avec des lances. Tu vois, Seigneur, qu'ils sont expérimentés. Et plus expérimentés que moi. Alléluia. Rappelez-vous le jour où David a fui devant le pas de Saül. Et il est allé se réfugier dans une grotte. Alléluia. Et Saül partant à la recherche de David pour le tuer. Mais ce jour-là, David dans la grotte a vu son Seigneur, son roi. Alléluia. Vous connaissez, ces garçons étaient déjà expérimentés par l'art de vaincre. Parce qu'il a vaincu l'ours, il a vaincu les lions. Ce n'est pas un homme, bien-aimé dans le Seigneur, qui pouvait, bien-aimé, grimacer David. Alléluia. Ce n'est pas un homme, bien-aimé dans le Seigneur, qui pouvait porter la frayeur devant David. On a vu même la démonstration devant Goliath. Elle dit, tu viens devant moi avec des lances et des javelots. Malgré ton expérience, malgré ta combativité, malgré ton CV qui est bien rempli, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui tu seras tué et ta tête sera coupée. Alléluia. Amen. Il a vu son Seigneur, son roi. Il pouvait bien mettre la main contre son adversaire qui était le roi Saül. Il dit non, je ne mettrai pas ma main. Alléluia. Je ne porterai pas ma main contre mon serviteur. Alléluia. Et même un jour, le roi était couché. Le diable a ramené le roi devant le roi David. Il était endormi. Peux-tu m'apprendre son épée et le tuer et l'enfoncer directement? Il dit, je ne porterai pas la main contre mon serviteur, contre mon Seigneur, mon roi. Il a tout simplement coupé les pannes de son vêtement. Alléluia. Il a rapporté plus tard à l'aurore pour dire, mon Seigneur, mon roi, si réellement j'avais du mal contre toi, si j'avais une dent contre toi, si je complotais le mal contre toi, mon Seigneur, mon roi, je t'aurais tué cette nuit.
parce que l'ennemi t'a mis entre mes mains et tu étais couché, mon Seigneur, mon roi. Je ne voulais pas porter la main sur toi. La preuve est là. Voici même la preuve que j'ai coupé le pan de ton vêtement. Il s'est rendu compte que réellement, il était entre les mains de David. Et à chaque fois, il s'est repenté. Mais rien ne l'empêchait, bien aimé dans le Seigneur, à continuer et à continuer encore à rechercher David. Alléluia. Amen. Cette année ici, malgré l'adversité, malgré la frayeur, nous irons parce que nous voulons respecter la parole de Dieu. Nous voulons respecter le message de Dieu en l'an 2016. Bien aimé, Dieu ne dit jamais quelque chose en vain. Alléluia. Dieu ne demande pas quelque chose en vain. Si jamais Dieu va envoyer un homme de Dieu ici, comme l'église, les enfants de Dieu, habitués, ils aiment toujours le sensationnel. Cet homme commence par l'Esprit de Dieu à faire des miracles et à demander aux gens, amenez ceci pour recevoir ton miracle, amenez ceci pour avoir les jumeaux, amenez ceci pour avoir les mariages. Je pense qu'on aurait dû avoir de longues files d'attente pour que chacun vienne recevoir son miracle. Alléluia. Maintenant, Dieu ne veut pas que tu viennes devant un homme, soi-disant, pour recevoir ton miracle. Mais Dieu veut que tu ailles, que tu pactes au lieu du rendez-vous. Alléluia. Parce que le lieu où Dieu t'envoie, c'est le lieu où se trouve ton miracle. Alléluia. Là où Dieu t'envoie, c'est là où se trouve ta bénédiction. Là où Dieu t'envoie, c'est là où se trouve ton mariage. Là où Dieu t'envoie, c'est là où se trouve ton travail. Là où Dieu t'envoie, c'est là où se trouve ta jouissance. Alléluia. Il y a beaucoup de bonheur, bien-aimé, à donner qu'à recevoir. Alléluia. On a beaucoup reçu de la part de notre Dieu. Le moment est venu pour nous de nous lever maintenant pour aller annoncer l'évangile du salut. Alléluia. Aux pauvres, aux captifs, aux malades, la guérison. Le moment est venu parce que Dieu nous a chargé de cette sublime mission-là pour aller. Lorsque nous irons, lorsque nous aurons accompli les tâches et la mission que Dieu nous a donnée, c'est alors que, bien aimé, nous rencontrerons les trésors que Dieu a cachés pour nous. Alléluia. Rappelez-vous, Saül est allé par obéissance à l'ordre de son père, aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Alors qu'il est allé, c'est dans ce même lieu-là que Dieu avait réservé la royauté. Dieu avait réservé une bénédiction pour sa vie. Il est d'abord allé. Non pas seulement que Dieu avait béni seulement Saül, mais aussi et surtout, Dieu avait changé l'histoire de sa vie. Alléluia. Même l'histoire de sa famille. Vous vous rappelez, au même lieu où Saül était prêt à pouvoir traverser à son retour. Je voulais parler du sépulcre de Rachel. Il y a eu de mauvais souvenirs. Parce qu'en guise de rappel, Saül fait partie de la tribu de Benjamin. Benjamin, c'est l'un des enfants, l'un de deux enfants bien-aimés dans le Seigneur de Rachel. Alléluia. Rappelez-vous que Rachel n'avait eu que deux enfants biologiques qui sont sortis de son ventre. Il y a Joseph et il y a Benjamin. Donc, Rachel mourut juste après avoir donné naissance à Benjamin et il fut enterré dans ce même lieu-là. Alléluia. Au total, pour votre gouverne, Rachel avait 4 enfants. Il y avait 2 qui sont nés de son propre ventre. Il y avait 2 autres que Rachel a donné à Jacob via sa servante. C'est la loi de l'époque. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc Dieu a changé son histoire parce qu'au sépulcre de Rachel, il s'est préparé peut-être à se souvenir des mauvais événements qui se sont souvenus dans sa famille. Alléluia. Mais au même lieu là, Dieu lui donne la bonne nouvelle. Alléluia. Dieu lui donne la bonne nouvelle. Bien-aimé, je te mets en défi cette année de pouvoir te lever et d'aller. Tu ne rencontres pas au lieu où Dieu t'a appelé à aller la bonne nouvelle. Parce que je t'annonce, bien-aimé dans le Seigneur,
que la bonne nouvelle que tu as toujours attendue t'attend. Au lieu même du rendez-vous que l'Éternel t'a fixé. Alléluia. Amen. Alléluia. Reste on peut acclamer la parole de Dieu. Waouh. C'est même pas ce que j'avais prévu. Alléluia. Amen. Dans ces psaumes, David nous parle de ses ennemis. Alléluia. Qui veulent le tuer. On donne l'exemple de Saül Russie. Mais nous avons aussi, toi et moi, nos ennemis. Alléluia. Qui peuvent être extérieurs, mais qui sont aussi intérieurs. Alléluia. La peur, c'est un ennemi qui est intérieur. Alléluia. Nous avons aussi des peurs et des ennemis qui sont extérieurs. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, vous ne savez pas ce que les gens disent de toi. Alléluia. Tu ne sais pas ce que les gens disent de ton ministère. Alléluia. Tu ne sais pas ce que les gens rencontrent à ton sujet. Et peu importe ce que les gens disent de toi. Peu importe ce que les gens parlent sur ton nom. Alléluia. Ce qui importe, c'est que tu aies l'approbation de ton Seigneur. Alléluia. Qui parle du mal de toi, mais qui ne te retrouve pas dans ces mal-là. C'est le plus important pour ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais qu'on parle du mal de moi, qu'on insulte ma personnalité, qu'on insulte mon ministère, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on vomit même mon propre nom. Mais ce n'est pas ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est que Dieu me désavoue. Alléluia. Aussi longtemps que j'ai l'approbation de Dieu, aussi longtemps que j'ai la grâce de Dieu sur moi, et que Dieu est derrière moi pour me pousser à accomplir les missions qu'il m'a données, je poursuivrai et j'avancerai contre les vagues et marées, contre les dires des gens, contre les dires des ennemis, contre les diseurs de peur, contre les fabricants bien-aimés de frayeurs. Alléluia. Amen. Et même l'église est fatiguée. L'ennemi extérieur vient même fatiguer l'église pour te dire qu'il n'y a rien dans cette église-là. Il n'y a rien dans cette assemblée-là. Moi, je te dis que Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Amen. Il est avec nous. C'est Dieu l'a agi. Alléluia. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Il dit, ne jette plus les regards inquiets. Alléluia. Ne jette plus les regards le crier. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse-les parler du mal de toi. Laisse-les t'insulter. Insulter ta vie depuis ta naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Laisse-les te catégoriser. Viendront tes acclameurs demain. Alléluia. Parce que nous partirons. Même s'ils parlent, nous on s'élèvera, on partira, on annoncera, on évangélisera. Parce que c'est dans ces lieux-là où Dieu nous appelle, où se trouve la bonne nouvelle, où se trouve notre bénédiction, où se trouve le trésor caché, où se trouve notre bonheur. Alléluia. Ne te laisse pas désapprouver, même pas des désapprobations les plus brillantes. Il y a un proverbe français qui dit, le chien aboie, la caravane passe. Alléluia. Laisse les acclameurs, laisse les diseurs de mensonges dire à côté de toi. Mais toi continue. Mais toi continue. Alléluia. Ne laisse pas ces éléments extérieurs viennent envenimer ce qui est en toi. Viens ainsi clouer l'onction de Dieu. Viens clouer ton ministère à toi. Parce que Dieu t'a rempli d'une mission aujourd'hui efficace, d'une mission puissante. L'ennemi n'est pas content. Il n'est pas content de cela. Alléluia. Nous avons aussi, bien aimés, des ennemis intérieurs. J'ai dit, la peur, nos propres peurs, nos doutes, bien aimés, tes craintes face à l'avenir, tes craintes face à l'adversaire. Alléluia. Et me déclare avec Dieu, je ferai des espoirs. Alléluia. Quelle que soit la dimension, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la force et la puissance de l'adversaire, Dieu a dit, avec lui, nous ferons des espoirs. Alléluia. Nous avons chanté ici, je veux te louer de toute ma force. Je veux te louer de toute mon âme. Et vous croyez que c'est Dieu-là que nous louons, qui
que nous adorons de toute notre âme, de toute notre force, bien-aimé, nous laissera dans cette situation. Non. Alléluia. À chaque fois que nous louons Dieu, à chaque fois que nous adorons Dieu, nous provoquons le Dieu de guerre. Alléluia. Qui s'occupe à décimer tous les ennemis de notre vie, qu'ils soient extérieurs, qu'ils soient intérieurs à notre vie. Nous seulement faisons confiance à ces dieux-là. Alléluia. Amen. 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 Nos ennemis qui nous empêchent de progresser. Alléluia. Amen. Le découragement, c'est aussi un ennemi qui nous empêche de progresser. Le sommeil, vous allez voir qu'il y a des gens qui se réveillent très tôt le matin, toute la semaine. Toute la semaine, ils sont debout. C'est que, arrivé dimanche, ils ont du mal à se réveiller. Alléluia. C'est un ennemi bien-aimé. Nous devons le combattre. Alléluia. En réalité, ce n'est pas nous qui combattons. Il dit, c'est moi, je combattrai pour vous. Alléluia. À cause de vous, je ne dors ni ne sommeil. Alléluia. Dieu ne permettra pas cette année ici, il mettra en lambeaux, en pièces, tout ce qui tourmente la vie de ses enfants. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui te tourmente, tout ce qui t'empêche de pouvoir progresser, tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, d'aller de succès en succès, de gloire en gloire, je les condamne cette année. Parce que Christ a vaincu une fois pour toutes à la croix, pour que toi, tu sois toujours dans la lignée des vainqueurs. Alléluia. Amen. Ils ne pourront plus, parce que la force de Dieu, elle est plus forte que tes ennemis. Ils ne pourront plus t'empêcher. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a dit, allez. Alléluia. Il a dit quoi? C'est une mission. Alléluia. Une mission. Allez. Tu ne peux jamais maîtriser ta vie du début jusqu'à la fin. Alléluia. Tu ne peux jamais maîtriser ta vie de A à Z. C'est impossible de maîtriser ta vie. Vouloir tout contrôler te donne l'impression, bien-aimé, que tu es prévenu des souffrances de la vie. Alléluia. Cela démontre surtout que, et surtout, cela démontre la marque de confiance. Alléluia. La marque de confiance en Dieu. La plupart de nos projets n'arrivent pas à l'aboutissement. C'est par marque de confiance. On veut contrôler tout. On veut faire tout par soi-même pour qu'à la fin on puisse s'enorgueillir pour dire que c'est grâce à moi. C'est pas mon intelligence. C'est pas ma force. Alléluia. On manque de confiance avec notre Dieu. Alléluia. Même si tu es là précipitamment pour aller, sans pour autant mettre ta confiance en Dieu, c'est un échec qui t'attend demain. La première des choses, bien-aimé, mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Mets ta confiance en l'Éternel. Tu as commencé cette année peut-être de la même manière que tu as commencé la dernière et que tu as fini. Mais je te dis, mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est vivant. Tu ne finiras pas cette année de la même manière que tu l'as commencé. Alléluia. Parce que Dieu t'appelle au lieu du rendez-vous, bien-aimé. Je n'ai jamais vu aussi une précision comme ce que Dieu t'apprend de faire cette année. Il dit, allez. Alléluia. Dieu a tout simplement délocaliser ta bénédiction. Il a tout simplement délocalisé ton bonheur. Et délocaliser ton succès et ton progrès. Il dit, voici les progrès là-bas, sous la montagne. Lève-toi et va à la rencontre. Alléluia. Et chemin faisant, toutes les personnes que tu rencontreras pour aller à la rencontre de ton bonheur, parle-leur du retour de Jésus. Parle-leur de Jésus. Ne te préoccupe pas de ce qui va se passer. Parce que le Saint-Esprit présent va s'occuper à arroser la semence que tu auras déposée. Chemin faisant. Alléluia. Il dit, va à la montagne. Merci. Parce que c'est là où je t'ai fixé les rendez-vous. Alléluia. La montagne, nous avons dit le 31, le 1er janvier, que c'est les lieux de culte, les lieux de la prière. Alléluia. Oh, bien-aimé, je ne veux pas que cette année ici,
Ta bénédiction ne vient d'un homme. Alléluia. Ta bénédiction viendra de Dieu et tu le verras de tes propres yeux. Alléluia. Parce que beaucoup suivent les faiseurs de miracles. Suivent les miracles. Alléluia. Croyez que ce sont ces hommes-là qui font les miracles. Alors on se rend compte qu'ils sont des hommes de même nature que toi et moi. Alléluia. Maintenant Dieu veut t'inviter là-bas afin que tu sois toi-même le témoin oculaire de ta propre bénédiction. Et chemin faisant, sur tout ce qui bouge, tu es obligé de tirer. Alléluia. Amen. Tu n'as qu'une seule cartouche, qui est l'évangile. Une seule cartouche qui est Jésus. À chaque fois que tu tueras, l'arme se rechargera. À chaque fois que tu tueras, l'arme se rechargera. À chaque fois que tu tueras, et l'arme se rechargera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mets ta confiance en Dieu. Je veux que tu abandonnes complètement ta vie entre ses mains. Dieu te dit ce matin et qu'il agira pleinement et efficacement lorsque tu utiliseras ton œuvre, l'œuvre de l'Éternel. Je te dis d'abord de regarder, bien-aimé. Regarde d'abord tes peurs dans les yeux. Quand je parle de peur, ça peut être le doute. Mais regarde d'abord tes ennemis intérieurs qui t'empêchent de s'élever et pour aller. Est-ce que peux-tu nommer ces ennemis-là et les comparer à la gloire de notre Dieu? On a chanté de dit exaltons, glorifions et célébrons. Il y a un verbe. Je répète même à l'adresse de nos enfants et de nous tous ici. Eh bien, dans la signification du dictionnaire, on peut l'utiliser. Ce n'est pas une obligation, mais c'est presque une obligation cachée. Il y a des verbes qu'on utilise pour la divinité. Alléluia. On ne peut pas adorer un parfum. Alléluia. On ne peut pas adorer une maison. On peut aimer une maison. On peut aimer un parfum. On ne peut qu'adorer Dieu. Alléluia. Cet verbe-là, adorer, bien-aimé, je le trouve au plus profond, le plus significatif, qu'on peut exclusivement le réserver que pour notre Dieu. Alléluia. Il ne vous empêche pas, mais je vous exhorte, en parlant des hommes, en parlant des créatures et des choses que les créatures ont fabriquées, de prononcer ces verbes-là, adorer. Alléluia. Amen. Regarde à tes ennemis, regarde à tes peurs, droit dans les yeux, sans te voiler la face, sans arrondir les ongles. Mais ces peurs-là sont les ennemis de ton épanouissement personnel. Alléluia. Amen. Et tu dois les affronter. Alléluia. Amen. Tu n'attendras pas qu'un matin, le pasteur modeste vienne frapper à ta porte pour te dire lève-toi, on y va. Non. Parce que lui aussi, il a des ennemis aussi à vaincre. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tout ce que Dieu a mis dans notre environnement, ce sont des cibles pour cette année. Dis-toi, à chaque fois qu'on tirera une arme, une cartouche qui s'appelle Jésus, Dieu rechargera l'arme. C'est ça comme notre portion, notre ration, notre énergie qui nous permettra de continuer jusqu'au lieu du rendez-vous. Il y a ceux qui comprennent cette vision de l'année, qui atteindront la montagne dès le mois de février, et qui resteront, et qui bénéficieront de cette grâce durant toute l'année. Il y a encore d'autres pour lesquels nous sommes obligés de pouvoir continuer à parler encore, à inciter encore. Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas si vous voyez l'année 2007 de la même manière que moi je vois. Alléluia. Amen. Je vois des grandes choses. Parce que l'ennemi est très redoutable. Alléluia. Amen. De la même manière qu'est redoutable l'ennemi, notre Dieu est très redoutable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
devons les affronter, bien-aimés dans le Seigneur. Affronter ces ennemis. Luc nous dit dans son évangile chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Bébé, il faut les affronter. Voici le pouvoir que Dieu t'a donné. Que ce soit la peur, que ce soit le découragement, que ce soit n'importe quel ennemi intérieur ou extérieur, Dieu t'a donné le pouvoir de les affronter et de les vaincre. Alléluia. Amen. Et tout lieu où fout le plan de tes pieds, il te les donne en possession. Amen. Qui peut te résister? Alléluia. Quel est cet environnement qui peut être hostile? Voilà pourquoi la peur ne peut plus demeurer en nous. Alléluia. Amen. Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les asphalter, de les gommer complètement de notre vie. Parce que c'est celle-là qui nous empêche d'atteindre les extrémités. Le lieu que le Seigneur nous a donné rendez-vous. Alléluia. Amen. Jésus est venu sur terre pour agir en son propre nom. Alléluia. Amen. Il est venu pour agir en son nom propre et nous donner l'autorité de le faire. De le faire. Alléluia. Face à tous nos ennemis. Alléluia. Amen. Jésus est venu sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, et il a agi en son nom propre. Alléluia. Ainsi, à nous tous et toutes ici, qui avons cru à l'œuvre parfaite et salvatrice de la croix, il nous a fait le transfert de l'autorité et du pouvoir, afin qu'en son nom, nous puissions aussi terrasser les ennemis. Alléluia. Amen. Ça, c'est la base légale et légitime du transfert de l'autorité que Christ nous a donnée. Alléluia. Amen. En vertu de cela, de l'autorité que Christ nous a donnée, on n'a plus peur de la peur. Alléluia. Amen. On n'a plus peur de l'ennemi, parce que nous devons nous lever et nous irons. Alléluia. Amen. Nos peurs et tes peurs intérieures, bien-aimés, sont tes ennemis, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois donc leur dire aujourd'hui, tu dois leur dire maintenant en face, qu'elles n'ont pas le droit de siéger dans ta vie. Alléluia. Elles n'ont pas le droit de siéger dans ton corps. Elles n'ont pas le droit de siéger dans ton cœur. Alléluia. Et n'ont pas le droit de siéger dans tes pensées. Ces ennemis intérieurs. Et doivent être boutés de ta vie maintenant. Alléluia. Parce que toi, tu as une mission à accomplir dans la montagne. Et devant ce chemin. La cartouche, c'est Jésus. L'arme, c'est la parole de Dieu. Et tu vas commencer à dégainer. Alléluia. Sur tout ce que tu trouveras sur ton chemin. À chaque fois que tu délégueras Jésus, Jésus-Christ remplacera la cartouche pour que le temps d'atteindre l'objectif, eh bien, tu auras déjà gagné tout ce que l'Éternel a prévu pour toi. Je ne sais pas si vous saisissez la révélation. Alléluia. Ça veut dire même en sortant aujourd'hui de ces lieux, toute personne que tu rencontreras, parle-là de Jésus. Ne te préoccupe pas de ce que tu lui parleras. Le Saint-Esprit soufflera à ton cœur et ta bouche parlera de la part du Seigneur. Annonce-lui que Jésus-Christ est le Sauveur. Annonce-lui que Jésus-Christ est venu pour lui. Il est mort à la croix pour lui. Il est venu pour lui sauver. Et il revient bientôt pour prendre son église. Alléluia. Parle de Jésus dans ton environnement. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. En réalité, à chaque fois que on parlera de Jésus à nos contemporains, eh bien, ce sont les bénéfices qui nous attendent au lieu du rendez-vous. Alléluia. Les bénéfices, les avantages qui nous attendent là-bas. Parce que la récompense dont nous attendons dépendra réellement de ce que nous aurons fait du cartouche qui est Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons piétiner. Nous devons marcher sur la peur et tous les ennemis intérieurs de notre vie.
t'a donné le pouvoir et l'autorité. Alléluia. De marcher sur le scorpion, la spique. Et toute la puissance de l'ennemi, en vertu de quoi? Rien. Et rien ne peut les nuire. Alléluia. Nous devons dire en face qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de siéger en nous. J'aimerais que cet avant-midi, cet après-midi, bien-aimé, que l'Esprit Saint t'aide dans ton cœur à lister tous tes ennemis. Alléluia. Intérieurs. On n'a pas besoin des ennemis extérieurs. Alléluia. Parce que les ennemis extérieurs seront effacés d'eux-mêmes à chaque fois que tu te lèveras, tu es là, tu iras pour accomplir la mission que l'Éternel t'a destinée. Essaie de lister tes peurs. Liste tes ennemis intérieurs. Ne serait-ce que l'abandon. Moi, bien-aimé, qui vous parle cet après-midi, j'ai même moi aussi été animé à un moment donné de l'esprit d'abandon. En 2011, je me retrouve à Londres. J'étais dans une... on est sorti d'une nuit de prière. Des nuits de prière, on est rentré dormir. Avant de dormir, on a prié aussi avec les serviteurs et servantes de Dieu, avec eux, nous partageons la même pièce. Les matins, et le servant pour Dieu qui vient me dire, dis ton Dieu, te dit, ne te fatigue pas, continue. Il connaît ce que tu es en train d'endurer dans les ministères. Il connaît tout. Ne laisse pas, continue. Et tu fais bien, continue, fais de la même manière. Tu dis, mais Seigneur, tu vois pas, je suis en train de me ruiner moi-même. On continue à faire ton travail. Quel calme. Qu'est-ce que je gagne? Au contraire, je m'éloigne de plus en plus de ma famille, de mon logement et de mon travail à cause de ce dit continue. Alléluia. Est-ce que c'est l'abandon qui te hante à cause peut-être de l'insuccès, de l'échec? Est-ce que c'est le divorce qui te fait peur? Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la mort qui te fait peur? Paul a dit, et même la mort est un gain pour moi. Alléluia. La mort est un gain pour moi parce que j'irai vers le Père. Alléluia. C'est vrai, on pouvait dire pour Paul qu'effectivement, comme il était habitué à tuer les gens. Mais non. Est-ce que c'est pas manque d'argent ou d'infidélité que tu as peur de les mettre dans le Seigneur? Paul on dit que c'est l'apôtre des païens. Vous savez, il avait du mal à se faire accepter par ses pères, les autres apôtres. Les gens avaient du mal à croire à l'évangile que Paul était en train de libérer. Alléluia. Parce qu'ils l'ont vu persécuter, parce qu'ils l'ont vu tuer. Vous avez du mal à croire ce que Paul proférait. Alléluia. Est-ce que vous croyez que réellement? Et c'est la même manière même aujourd'hui. Déjà quand ils te voient aujourd'hui, ils ne voient pas en toi ce que tu vis avec le Seigneur à l'instantané. Ils sont en train de lire à travers toi les passés. Alléluia. Amen. Cet homme-là, c'était fidèle. Cet homme-là, c'était menteur. Cet homme-là, c'était voleur. Cet homme-là était un ceci. Alléluia. Amen. Vous croyez qu'à un persécuteur, à un menteur, à un voleur, à un criminel que fut Paul, je peux donner la révélation, toute la révélation. Alléluia. Paul a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Presque la moitié du Nouveau Testament. 13 ou 14 livres.
presque la moitié. Est-ce que vous croyez que si Dieu n'approuve pas la voie des justes, il donnera aussi cette révélation-là? Alléluia. La Bible déclare que si Dieu approuve la voie des justes, il incline favorablement à son regard même les cœurs de son ennemi. Alléluia. Même si les ennemis sont des milliards et des milliards, Dieu dit les cœurs de ton ennemi, Dieu l'inclinera en ta faveur. Voilà pourquoi j'ai pris cette année, afin que Dieu incline favorablement à ton égard même les cœurs de tes ennemis, intérieurs et extérieurs. Alléluia. Et que la puissance qui a sorti Jésus-Christ d'entre les morts le décime complètement. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'as-tu peur cette année? Les autres ont peur du rejet des autres. Alléluia. De la division. Nous avons peur de la calomnie, des disputes. On a peur de faire des mauvais choix. Je te rappelle, bien aimé, tu n'as pas fait un mauvais choix. Alléluia. C'est un choix judicieux. Tu es dans la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Tu es dans les vrais. Alléluia. Tu as fait un bon choix. Et Jésus-Christ est un bon choix. N'aie pas peur. Ne te résigne pas à marcher sous les pas, à marcher sur les voies que l'Éternel a tracées pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, et en vertu du pouvoir que Dieu m'a donné, je proclame aujourd'hui que toutes tes peurs n'ont pas leur place dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les ennemis de ta vie, que Jésus-Christ te mette en pièces. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Allez agir et laissez agir Dieu dans ta vie. Alléluia. Allez et agissez selon les voies de l'Éternel, selon les messages que Dieu te donne. Alléluia. Agis, bien-aimé, sur différents fronts. Agis, bien-aimé, sur différents fronts que l'Éternel te donne, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne te lasse pas. Les matins, va, pars de Jésus. La midi, pars de Jésus. Et le soir, ne retiens pas. Parce que ta récompense, ta bénédiction dépendra de ce que tu auras fait de l'âme, de la parole de Dieu et de la personne de Jésus qui t'a donné comme arme fatale. Alléluia. Comme arme fatale. Agis, bien-aimé. Et si tu pourras piétiner tes peurs, et si tu pourras piétiner tes ennemis, tu pourras piétiner ces détracteurs intérieurs ou extérieurs de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Agis, ne retiens pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu leur diras dans ta prière que tu leur marches dessus, mais aussi leur fais concrètement. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien, parce que ton Dieu est avec toi. Alléluia. Il dit, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Alléluia. Je bénis mon Dieu parce qu'en 2016, je vois réellement tes ennemis qui deviennent de tes marchepieds. Alléluia. Amen. Je prophétise que les ennemis de Christ, notre roi, de par le monde entier, les ennemis de la communauté, des églises de Christ, notre roi, cette année 2016, Dieu fera de vous la marche-pied de cette communauté. Dieu fera de tes ennemis tes marche-pieds. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu marcheras sur eux jusqu'à obtenir la victoire. Et la victoire totale. Alléluia. Tu dois aussi laisser Dieu agir dans ta vie. Tu dois laisser Dieu s'occuper de ta vie. Alléluia. Parce que tout est entre ses mains. Alors, comment peux-tu faire mieux que lui? Alléluia. Marc chapitre 8, verset 35. La Bible dit ceci. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi
et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Vouloir maîtriser ta vie du début jusqu'à la fin, du début jusqu'au commencement, alors que tu n'es même pas le commencement et ni la fin. Il n'y a que Jésus-Christ qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est aussi chercher à la sauver. Maîtrise ta vie cette année, bien-aimé dans le Seigneur. Essaye de contrôler ta vie pour la mener selon le voies de l'Éternel et non pas selon tes propres vies ou tes propres voies. Alléluia. N'essayons pas à aider Dieu. N'essayons pas à aider Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Elle me dit, celui qui perdra sa vie, pour moi, la retrouvera. Perdre sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est s'abandonner totalement à Dieu. Alléluia. Lorsque nous serons, nous abandonnerons totalement entre les mains de Dieu, vous verrez les sacres où Dieu fera de tes ennemis réellement des marchepieds. Alléluia. Lorsque tu t'abandonneras totalement à Dieu, tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu feras, bien-aimé, dans ta vie, que ce soit ton emploi, que ce soit les mariages que tu cherches, que ce soit parce que tu as un projet peut-être immobilier, tu as un projet peut-être automobile. Lorsque tu t'abandonneras à Dieu, tu verras que ce projet-là réussira. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir, bien-aimé, que tes projets n'ont que deux aboutissements. Soit l'échec, soit le succès. Alléluia. Pour que tes projets réussissent, il faudrait que tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il n'y a que deux finalités. Pour ceux qui s'abandonnent à l'Éternel, la finalité de leur projet, c'est la réussite. Parce que notre Dieu est un Dieu de succès et de succès. Mais écoutez tes peurs, écoutez tes ennemis bien-aimés, cela te paralysera. Et paralysera tes capacités et t'empêcher de développer pleinement ton potentiel. Alléluia. Marche avec foi, bien-aimé dans le Seigneur, et confiance en Dieu. Alléluia. Marcher avec foi et confiance en Dieu ne peut que te conduire vers le succès, vers le sacre et vers la réussite entendue. Même si un projet n'aboutit pas comme prévu, Dieu ouvre un autre horizon encore meilleur pour toi. Alléluia. Amen. Même si une porte est ferme aujourd'hui pour toi, dis-toi qu'il y a encore d'autres portes que Dieu va ouvrir. Alléluia. Amen. Ton père peut t'abandonner, ta famille peut t'abandonner. Jésus-Christ te recueillera toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie sur toi, dans la mission que l'Éternel t'a fixée cette année ici, que le nom du Seigneur Jésus-Christ te protège. Amen. De janvier jusqu'à décembre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois la tête et non la queue. Amen. Au nom de Jésus. Que tu sois en haut et non en bas. Au nom de Jésus. Que tu domines, qu'on ne domine pas sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu et la grâce de Dieu traverse physiquement le ciel et viennent se présenter et toujours se présenter sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus, à cause de l'Éternel qui est ta force et ta forteresse, à cause de Dieu Tout-Puissant qui t'aime et qui t'a aimé avant, qui t'a aimé le premier et qui t'aime toujours, à cause de son amour
et à cause de sa bonté, et que tu réussisses, et que cette année ici qui est de fidélité qu'elle a réussi, lorsque tu iras, et que tu donneras la seule arme fatale, qui est Jésus-Christ, et qui te sera remplacé à chaque fois, et avec puissance, jusqu'à atteindre l'objectif et la montagne, d'où t'attendre la bonne nouvelle de ta vie en cette année. Alléluia. Amen. Lève-toi là où tu es. Et nous allons prier. Sans Jésus, tu ne pourras jamais maîtriser ta vie du début jusqu'à la fin. Sans Jésus, tu ne peux jamais vaincre tes ennemis intérieurs et extérieurs. Mets ta confiance en Jésus. Remets ta confiance en Jésus. Ne combats pas avec tes ennemis. Parce que Christ les a déjà vaincus. Amen. Alléluia. Amen. Il les a cloués à la croix. La Bible déclare qu'il les a liés publiquement au spectacle en triomphant d'eux par la croix. Amen. Il a dépouillé tes ennemis. Les puissances qui te combattent, les forces, les principautés, les pouvoirs, les autorités, les a cloués. Les a cloués. Et personne ne peut les déclouer. Ils ne peuvent rien sur toi. Ils ne peuvent rien dans ta vie. Amen. Qui sont-ils? Est-ce que tu peux les lister maintenant? Est-ce que tu peux les citer maintenant? Formule cet après-midi et te laisser libre à faire à partir de maintenant. Tu te lèves et tu commences à parler de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé, si Dieu t'a parlé, et commence à prier. J'aimerais que, bien-aimé, tu puisses lister. Tu fermes tes yeux et tu prends comme par la foi. Par la foi, c'est comme si tu prenais une feuille de papier avec un stylo à encre et tu commences à lister ces ennemis-là. Le doute. Commencez à lister ces ennemis-là. La maladie, le divorce, la mort, l'infidélité, le manque d'argent, le rejet, la division, le mauvais choix. Bien-aimé, tu connais leur nom. J'aimerais que tu puisses les lister, les écrire par la foi aujourd'hui. Et que ce soit la dernière fois et le dernier jour. Parce qu'on va les piétiner aujourd'hui. J'aimerais que par la foi, bien-aimé, tu listes tes ennemis. Tu listes-les. Dans ton cœur, commence à les remonter, commence à parler. Dis à Dieu, présente-les-leur aujourd'hui, afin qu'ils soient piétinés pour toujours, effacés, asphaltés, comprimés, et qu'ils puissent te quitter pour toujours aujourd'hui, et te laisser libre pour aller faire le travail de ton Dieu. Si tu n'as pas écouté la première plaie, il écoutera la dernière plaie, à la 10e, et il te laissera partir. Amen. Il te laissera partir à la 10e, il te laissera partir parce que c'est l'arme fatale. Même si aujourd'hui il y aura des cris d'aigressement dedans, des cris de larmes en Égypte, qu'ils crient parce que c'est le jour de la libération de ta vie pour que tu ailles servir ton Dieu, pour que tu ailles servir ton Dieu aujourd'hui. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, Jésus. Que le nom de Jésus-Christ te protège. Alléluia. Père, nous parlons des ennemis, ceux qui veulent tuer ton peuple. Au nom de Jésus, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, Père, tu m'as donné le pouvoir légal de marcher sur les scorpions et le puissant de l'ennemi qui dégage au nom de Jésus et qui laisse libre ton peuple, Seigneur. Qui laisse libre ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne?
devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Christ notre roi? Qui es-tu, grande montagne, devant mon frère? Qui es-tu, grande montagne, devant ma soeur aujourd'hui? Tout sera aplani. Tu es aplani. Tu es aplani. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ t'a vaincu. Afin que je sois pour toujours dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi la peur d'abandon, je te chasse aujourd'hui. L'esprit de divorce qui est en train de frapper dans la porte de la famille de mon frère. Je te chasse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Esprit de maladie, qui es-tu? Qui es-tu? Je te chasse. Parce que Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur toi. L'esprit de mort, malgré ta force, Christ t'a vaincu. Il m'a donné le pouvoir de te chasser. Je te chasse cet après-midi. Au nom de Jésus. L'esprit de fidélité. Infidélité dans sa totalité. Je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de rejet. Je te rejette toi aussi. Au nom de Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur. Et la tête et non la queue. La tête et non la queue. Au nom de Jésus. 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 Père Dieu Tout-Puissant, je rassemble toute cette liste que ton Église a faite, a écrit cet après-midi comme étant les ennemis qui lui empêchent d'aller. Jésus, je te présente cette liste de toute l'église de Christ notre roi ici présent. Père, je te le présente. Père, qu'il soit consumé par le feu maintenant. Au nom de Jésus. Père, nous les consumons. Nous les consumons. Nous les consumons. Au nom de Jésus. Père, je déclare la libération de mon frère. Je déclare la libération de ma soeur. Je déclare la libération de son peuple. Plus rien ne peut nous empêcher à aller. Plus rien ne peut nous empêcher à accomplir ta mission. Le message, Seigneur, que tu nous as donné. Plus rien, parce que, Seigneur, les ennemis de notre vie sont consumés par le feu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, Seigneur, plus rien. Et plus rien de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous proclamons la libération. Nous proclamons la libération. Nous proclamons la libération. Nous proclamons la victoire. Et nous acclamons. Et nous acclamons. Et nous acclamons. Et nous poussons des cris de joie. Parce que Jésus nous a libérés. Parce que Jésus nous a fait asseoir sur la lignée de Dieu. Nous marcherons dans la victoire. Nous marcherons dans la victoire. Parce que Jésus nous a restitué la victoire contre nos ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Grâce excellente et pour tous les dons parfaits de cette année 2015. Et Seigneur, merci parce que nous savons que le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et aujourd'hui octobre sont des mois qui sont pris en possession par nous parce que tu nous les as dédicacés. Seigneur, merci pour ces dimanches. Merci pour la prédication. Toi qui nous as appris comment nous pourrions combattre nos ennemis internes et externes. Seigneur, merci, car à l'issue de cette prédication, nous avons bâti la paix
pour cette année 2000. À l'issue de cette prédication, nous avons banni le doute, nous avons banni le découragement, nous avons banni tout parce que toi, tu veux qu'au début de cette année, nous puissions aller avec quelque chose d'attrayant et c'est pour cela que tu as envoyé ces messages. Père, je bénis cette assemblée par le pouvoir, l'autorité que tu m'as conférée. Que Seigneur, tout un chacun qui a franchi ses pieds enseignés pour honorer ton jour aujourd'hui, soit béni. Et que cette bénédiction puisse s'étendre également dans sa famille, dans son entourage et partout. Éternel, sois avec nous. Nous voulons vivre avec toi. Garde-nous pendant cette semaine. Et le dimanche prochain, nous ne manquerons pas de venir témoigner, car nous savons le souffle que tu nous renouvelles à nous n'est qu'une grâce. Éternel, bénis tout un chacun. Et c'est là au nom de Jésus. Amen.